Bonjour et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo pour découvrir l'actu des chrétiens d'Orient. Cette semaine, 2 prêtres ont été arrêtés en Ukraine, les chrétiens de Terre Sainte sont entrés dans l'Avent et la clinique de Meta-Hara en Éthiopie s'agrandit. 2 prêtres gréco-catholiques ont été arrêtés dans la ville de Berdiansk, dans les territoires ukrainiens occupés par les forces russes. Les pères Ivan Levitsky et Bohdan Galeta sont respectivement curés et vicaires de l'église de la Nativité de la Sainte Vierge Marie à Mariupol. Ils ont été placés en détention et accusés d'activités subversives contre l'occupant, a indiqué le diocèse gréco-catholique de Donetsk dans un communiqué. Les 2 religieux sont accusés de posséder des armes et des livres sur l'histoire de l'Ukraine. Monseigneur Maxime Ryabuka, nommé évêque auxiliaire de Donetsk, dénonce une histoire inventée pour justifier la terreur envers les religieux et la population. Ce samedi 26 novembre, comme chaque année, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, c'est-à-dire supérieur des frères franciscains qui sont les gardiens des lieux saints, a fait son entrée solennelle à Bethléem. Arrivé d'un pèlerinage depuis Jérusalem, passant par différents lieux saints, le custode était attendu par une foule nombreuse. Il a rejoint la basilique de la Nativité de Bethléem, où l'attendaient les représentants des autres églises chrétiennes. À quelques mètres de là, dans l'église Sainte-Catherine, frère Francesco Patton a ensuite vénéré les reliques du berceau sacré de l'enfant Jésus, donné par le pape François en 2019. It is especially good that now, at the beginning of Advent, the pilgrims come here to Bethlehem because this is the place where Jesus was born. Le dimanche, la messe solennelle a marqué comme chaque année le début des célébrations liturgiques traditionnelles de ce temps de l'Avent. Les travaux d'un nouveau bâtiment ont débuté à la clinique de Meta-Hara des sœurs franciscaines de Notre-Dame dans le diocèse de Harar en Éthiopie. Situé dans un environnement rural et déshérité, le village et la clinique avaient été partiellement détruits par des inondations en 2020. La clinique a été reconstruite, en partie à l'aide de l'œuvre d'Orient, et accueille aujourd'hui plusieurs centaines de patients chaque jour. L'établissement verra son agrandissement achevé dans 4 mois. Ce nouveau bâtiment de 150 m² servira notamment à l'accueil des consultations ophtalmologiques. L'église Saint-Gervais de Paris accueille depuis ce dimanche l'exposition La Grande Aventure des chrétiens d'Orient. Ces 18 panneaux ont été créés par l'œuvre d'Orient pour faire connaître l'histoire des chrétiens d'Orient et leurs différentes églises. Elle est en place jusqu'au 8 janvier prochain. À la veille de sa clôture, une conférence sera donnée aux visiteurs par Monseigneur Gollnisch, le directeur de l'œuvre d'Orient. L'idée de l'exposition est venue dans le prolongement des journées du patrimoine et de la nuit blanche que nous avons fait à l'automne 2022, où on a découvert en fait que beaucoup de passants, de touristes rejoignaient notre église en passant et étaient intéressés en fait pour découvrir les œuvres d'art, et c'était toujours l'occasion d'une discussion sur la foi. Et à partir de cette expérience, on s'est dit que ça valait le coup de proposer des expositions qui soient en lien avec les chrétiens. L'exposition est en itinérance à travers la France depuis 10 ans. Alors si vous souhaitez l'exposer près de chez vous, n'hésitez pas à en faire la demande auprès de l'œuvre d'Orient. Ce week-end, 31 futurs volontaires de l'œuvre d'Orient ont effectué leur stage de formation avant leur départ en mission. 3 jours pour se former à l'histoire et à la culture de leur prochain pays d'action, mais aussi à la sécurité en mission. Âgés de 21 à 34 ans, ils partent 3 à 9 mois dans des communautés religieuses en mission de soins ou d'enseignement. Parmi eux, 2 volontaires rejoindront la Roumanie, une première depuis le début de la crise Covid. Et moi j'ai particulièrement apprécié le topo sur les différentes églises chrétiennes d'Orient, et pour comprendre en fait toute cette diversité qui existe et celle dans laquelle on va être affecté. Puis on a eu l'occasion de réfléchir à notre posture en tant que futur volontaire, à l'état d'esprit dans lequel on est invité à se mettre avant notre mission. Comme à son habitude, le week-end s'est conclu par la messe d'envoi des volontaires.